Vierge, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Alors, je vais d'abord aborder le tirage pour les couples et ensuite pour les célibataires. Je vais parler de célibataires, évidemment, ceux qui n'ont personne dans leur vie, ceux qui ne pensent à personne, qui sont ouverts à de nouvelles rencontres. Et pour les couples, évidemment, ceux qui sont en couple officiel, ou qui débutent quelque chose, en tout cas où quelqu'un existe dans votre vie. Voilà. Allez, on y va. Pour les vierges en couple, pour ce mois de juillet 2020, pour le sentimental, quel message déjà? On va regarder une petite carte énergie pour vous. Vierge en couple pour juillet 2020. Qu'est-ce qu'on a? Petit message pour vous. Alors, les chuchotements. Vous voyez bien. Que dit cette carte? Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Eh bien écoutez, on parle d'intimité amoureuse pour vous ce mois de juillet, les vierges en couple, de très très bons moments à deux à partager. Alors, voyons voir. Hop, je mets ça là. Donc, j'ai utilisé deux tarots et on va compléter à chaque fois les informations. Alors, pour vous, les vierges, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Vierge sentimentale pour le mois de juillet 2020. Les vierges en couple pour ce mois de juillet 2020. Donc, bien sûr, vous le savez, vous adaptez, je vais faire une ligne pour vous, une ligne pour l'autre personne. Il y a des éléments qui peuvent s'interchanger, c'est tout à fait normal. Un tirage général ne remplacera jamais, jamais, jamais un tirage privé. Allez, on y va. D'ailleurs, si vous souhaitez un tirage privé, vous me contactez. Il y aura toutes les coordonnées, de toute façon sur ma page, vous regardez, il y a toutes les coordonnées pour me joindre. Allez, on y va pour les vierges en couple. Pour ce mois de juillet 2020. Ça parle. Je coupe. Alors, vous, votre état d'esprit, les vierges, comment vous débutez ce mois de juillet? Le 5 de Pentacle. Bon. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je avance comme ça. Petit souci? Petite désillusion? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous abordez les vierges ce mois de juillet avec d'une tendance un petit peu négative. Alors, cette tendance négative, elle va s'inverser courant le mois de juillet, d'accord? Mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes focalisé sur une petite complication. Que ce soit un souci dans votre couple, dans votre vie, tout simplement. Il y a quelque chose qui vous chagrine là, et vous ne voyez pas à côté les jolies choses qui s'offrent à vous. On va compléter votre tendance début juillet. Les compromis, ouais. Vous êtes en train de faire le dos rond et j'ai l'impression que vous avez un petit peu marre de prendre sur vous, les vierges en couple. Oui, vous êtes vraiment dans l'idée de faire des compromis. Vous faites les compromis et vous êtes trop focalisé sur vos manques, sur cette insatisfaction. L'autre personne, allez, pour les vierges, l'autre personne, l'état d'esprit de l'autre personne, pour les vierges. Comment est l'autre personne? Son état d'esprit, comment elle aborde juillet? Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Eh bien, elle est en train de prendre le contrôle de sa vie en main. Cette carte de la sorcière, elle indique que elle a... Bon, vous m'en voulez pas si je dis il ou elle pour l'autre personne. Voilà, vous adaptez. Elle a tous les outils en main pour prendre son destin personnel, en main, tout simplement. Elle est en train de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus large dans sa vie. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans les compromis et qu'il y a cette forme de déception et d'insatisfaction. Parce que l'autre n'est pas forcément, en ce début de juillet, n'est pas forcément concentré sur vous exclusivement, mais plus sur sa vie sentimentale. D'accord? Elle est en train de prendre le contrôle de son propre destin. Elle fait preuve de perspicacité.
elle est dans de nouvelles initiatives, elle est en train de résoudre aussi ses problèmes, des problèmes de sa vie. Hein. Elle est en train de s'adapter, elle met en pratique tout ce qu'elle a appris. Donc elle est en train de se réorganiser dans sa vie. Hein. Et j'ai vraiment cette impression que vous êtes un peu déçu parce que vous vous sentez peut-être mis de côté. C'est probable. Hein, on va regarder. Je vais compléter l'état d'esprit de l'autre personne en commençant ce mois de juillet pour les vierges. Pour les vierges. Alors, pareil, ne m'en voulez pas. Si parfois je parle d'un autre signe quand je parle, pour vous les vierges, c'est bien pour vous. Hein, j'ai bien ma petite carte devant mes yeux, vierge, pour ce mois-ci. Donc si parfois je parle de vous en disant les béliers ou cancer, peu importe, c'est parce que peut-être vous êtes concerné par le signe dont je parle. Hein, mais je ne me trompe pas, mes énergies sont bien pour vous, les vierges, pour ce mois de juillet. Allez, l'état d'esprit de l'autre personne en commençant ce mois de juillet pour les vierges. Et oui, le 5 de coupe, donc elle est en train de faire un deuil dans sa vie, tout simplement. Elle est en train de finir un deuil. Voilà, elle est en train de prendre un nouveau virage dans sa vie, elle est en train de laisser son passé derrière elle. Elle ne va plus... elle est en train de ramasser ces deux coupes pleines hein, pour prendre ce nouveau chemin, pour traverser le pont de la guérison et aller vers une nouvelle aventure. Donc elle est en train... C'est la carte du deuil, hein, de toute façon, le 5 de coupe. Donc on est vraiment dans cette idée d'en finir avec son passé, hein, de clôturer ce qui a clôturé, de se concentrer sur les derniers détails et d'aller de l'avant, d'aller vers une guérison. Hein. Ça c'est très très important de préciser. Elle n'est plus dans les regrets. Enfin, il y a peut-être des regrets inutiles pour cette autre personne, mais elle abandonne les problèmes du passé, tout simplement. Peut-être qu'elle était en train de s'accrocher à d'anciens problèmes et d'ignorer les bienfaits du présent. Et là, voilà, elle va, courant ce mois de juillet, se concentrer sur ce qu'elle a. Hein, ne plus regarder ce qu'elle perd, mais de prendre l'héritage qu'on lui donne au niveau du sentimental et d'en profiter, tout simplement. Alors ensuite, pour vous, on va regarder votre passé sentimental. Donc le passé, ça peut être votre passé avant cette relation ou votre passé ensemble. D'accord? On va regarder d'où vous venez, vous. Je ne la prends pas. Pour les vierges, votre passé sentimental, d'où vous venez? Les vierges, le passé sentimental. Le 8 d'épée. Je vais couvrir, je vais prendre une deuxième carte pour couvrir, pour préciser le 8 d'atamé pour les vierges en couple. Précision du 8 d'atamé pour les vierges en couple. Elle tombe, ben je la prends. Alors, on parle d'obstination quand même hein, pour certains. Détermination, obstination. Vous étiez dans une forme d'attente, j'ai l'impression, avec ce 8 d'épée. Cette carte-là, ouais, vous voyez, cette carte-là, elle parle vraiment d'un besoin de patience, de tenir bon. Vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon, les vierges, hein, dans votre passé, que ce soit avec cette histoire ou avant cette histoire. Vous avez dû attendre, de toute façon. Vous ne pouviez rien faire. Vous étiez dans l'incapacité de faire quelque chose et vous avez tenu bon. Hein. Vous avez dû aller chercher un petit peu des informations pour résoudre un souci. Il y a peut-être eu une forme de frustration pour vous, d'accord, cette attente. Mais ça y est, vous avez cueilli ce but, cet objectif. Vous avez fait preuve, voilà, vous avez fait preuve d'esprit d'initiative par rapport à cette attente. Hein. Le 8 d'épée, comme je le disais, on est vraiment dans cette frustration, c'est le temps nécessaire. Vous avez dû prendre un temps nécessaire pour retrouver votre santé au niveau du sentimental. Et vous avez tenu bon, vous y êtes arrivé. Hein. Votre détermination a payé. Votre patience a payé. Vous avez atteint vos objectifs parce que ceci était bloqué temporairement. Mais vous y êtes arrivé. Hein, il y a quelque chose qui s'est débloqué pour vous au niveau de votre passé sentimental. Vous avez vraiment fait preuve ici d'initiative. Vous avez tout fait pour
c'est votre passion qui vous a guidé. Hein, la passion vous a fait attendre et la passion a eu raison. Vous avez eu raison d'écouter votre cœur et votre passion. Vous avez réussi quelque chose qui a demandé beaucoup de patience et de persévérance. L'autre personne. Le passé de l'autre personne pour nos amis les vierges. L'autre personne, son passé. Hop, et je vais couvrir le passé de l'autre personne pour les vierges. Quel est le passé de l'autre personne, d'où elle vient? Pour l'autre personne des vierges. Qu'est-ce qu'on a? Ben, le 8 d'épée. Les deux mêmes cartes. Les deux mêmes cartes. L'autre personne, j'ai l'impression qu'elle était plus dans l'attente, comme vous. Mais en attendant, elle sortait. Le 3 de coupe, c'est le partage. C'est la fête. C'est les occasions spéciales. D'accord? Donc j'ai l'impression que avant d'en arriver là où elle était, cette patience, peut-être ce deuil, il y a quelque chose là. Avant de commencer cette nouvelle vie, l'autre personne était plus dans un état de fête, festivité, de partage, de fêter aussi une décision qui a été prise, hein, parce que le 3 de coupe, le 3 de calice, c'est le résultat positif, c'est les bonnes nouvelles, c'est vraiment l'idée de célébrer quelque chose qui a demandé beaucoup de patience aussi, de persévérance. Donc voilà, elle était plus dans cette idée de partager son envie de nouvelle vie, de partager la fin de quelque chose. Et en attendant, hein, l'attente aussi avec le 8 d'épée, on est dans cette idée d'attente. En attendant de prendre une décision, en attendant de se lancer, eh ben on en profite pour sortir. Voilà, en attendant d'avoir le déclic aussi, ou en attendant d'avoir l'occasion pour partir, pour arrêter de se voiler la face et avancer. D'accord? Donc comme je le disais, le 3 de coupe, on est vraiment dans cette idée d'occasion joyeuse, de faire la fête, de partage, de passer le temps comme ça. Ensuite, pour vous, les vierges, on va parler de vos blocages, les problèmes courant ce mois de juillet, le côté un petit peu négatif. Alors vous, ouais, je vais couvrir 6 d'épée. Vous allez quand même être un petit peu perturbé. D'accord? On le voit, vous commencez ce mois quand même avec beaucoup de compromis. Hein. Vous en avez peut-être marre d'attendre, vous en avez marre de faire des compromis. Vous êtes trop focalisé sur ce que vous n'avez pas, sur les pertes, sur les manques, par rapport aux compromis que vous faites. Et ça va prendre beaucoup de place en ce mois de juillet. Même si on a vu que ça allait se résoudre, de toute façon, cette carte du grand prêtre, quand elle est en négatif, on parle quand même de domination. D'accord? On parle de domination, d'attitude rigide. Vous êtes peut-être trop buté, trop obstiné, trop focalisé. On parle aussi de perturbation, tout comme le 6 d'Atamé ici. Hein. On parle de déplacement, de retard. C'est un petit peu la carte du chaos. Hein. Le 6 d'épée, en temps normal, c'est la carte où on va de l'avant, où on laisse tomber les soucis, le passé, on ne regarde plus en arrière, on va de l'avant. Ben vous, voilà, courant ce mois de juillet, il y aura encore peut-être un peu des blocages et vous serez trop focalisé sur ces blocages. Hein. Bon, on a vu que ça ne va pas durer, mais courant juillet, vous serez trop focalisé dessus. Vous allez avoir besoin de gérer une situation difficile, mais vous serez dans l'incapacité de vous sortir de vos problèmes. D'accord? Trop focalisé dessus. Beaucoup de retard pour vous. Beaucoup de retard. On va regarder pour l'autre personne. L'autre personne, le côté négatif du mois de juillet pour l'autre personne, pour les vierges. Quels sont les blocages, les côtés négatifs de juillet pour l'autre personne des vierges? Ok, allez, je vais prendre une autre carte. Le côté négatif du mois de juillet pour l'autre personne. Trop de cartes. 5 d'épée. Alors, ouais. Ces deux cartes-là, en négatif, elles parlent d'avoir peur de perdre, peur de la défaite. Le 9 de Pentacle,
En négatif, c'est vraiment un manque de confiance. D'accord? On a, pareil, on a peur de perdre quelque chose. On est peut-être dans l'insécurité. Hein. Il y a une forme de mécontentement. On est dans l'insécurité. On a peur de perdre quelque chose. On n'a pas forcément la peur de perdre par rapport au couple, mais on a vu ici qu'il y avait un deuil à faire. D'accord? Il y avait quelque chose à recommencer, de nouveau à recommencer. Et le côté négatif, pour l'autre personne, c'est vraiment cette idée de stagnation. Hein, on va être dans l'indécision. On a peut-être peur de rater encore de nouveau quelque chose. On a cette idée encore une fois de malveillance. On a cette idée de stagnation. Hein, on va peut-être prendre le temps justement de ne pas prendre de décision trop à la hâte pour ne pas faire d'erreur. Et vous, c'est peut-être ce qui va vous agacer. D'accord? On a cette forme de prudence parce qu'on a peur de tomber, encore une fois. Je n'ai pas besoin de couvrir parce que les cartes sont assez claires. Donc ça, c'est le côté négatif. Mais le côté négatif ne va pas forcément prendre toute la place et va pas mettre en péril votre histoire. Hein. On a tous un petit peu des peurs et des craintes. Donc pas de panique. On va regarder maintenant, vous, ce que vous voulez. Hein, dans cette relation en juillet, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Pour vous, les vierges, ce que vous désirez en ce mois de juillet. Eh ben oui, hein, la reine de coupe. Vous voulez de l'amour, vous voulez de la complicité, vous voulez retrouver de la complicité avec l'autre personne, vous voulez vous rapprocher. Et oui, vous voulez cette nouvelle opportunité, vous voulez commencer quelque chose de nouveau, vous voulez vous lancer. Oh, vous êtes motivé, c'est ce que vous souhaitez le plus au monde. Vous voulez l'amour tout simplement. Vous voulez être là hein, pour l'autre personne, vous voulez de la confidence, vous voulez être le confident aussi. Donc c'est très positif ce que vous voulez, ce que vous allez mettre en place pour l'autre personne. Allez les vierges, ce que l'autre personne veut pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que l'autre personne veut pour le mois de juillet dans cette relation? Pour les vierges, ce que l'autre personne des vierges veut dans cette relation. Le 10 de Pentacle, bon, c'est quand même très positif. Et puis, le 9 de Baguettes. Alors, elle veut être en sécurité, l'autre personne, tout simplement. On va parler, avec le 10 de Pentacle, on est sur de la prospérité déjà pour la maison, pour l'entourage. On est dans cette idée de, ça peut être hein, l'achat ou la vente d'un bien, pour se mettre en sécurité financière aussi pour l'avenir. C'est peut-être pour ça qu'elle a peur, hein, qu'elle prend le temps. Il y a des choses aussi qui ne dépendent pas d'elle ou de lui. Donc on est vraiment dans cette idée de nouveau financement aussi, pourquoi pas. Mais de transmettre de stabilité. D'accord? Ce qu'elle veut, c'est avant tout, avant le sentimental, c'est la stabilité financière, matérielle. D'accord? C'est peut-être pour ça que vous vous sentez mis de côté. D'accord? Parce que l'autre personne a d'autres priorités. Je le disais. Puis pareil avec ce 9 de baguette, on est d'être sur la défensive un petit peu. Hein, on prend le pouvoir de gérer quelque chose. On a la capacité de réussir et elle va vraiment se concentrer durant ce mois de juillet à se mettre en sécurité par rapport aux finances. Voilà, c'est assurer ses arrières pour l'avenir. Hein. C'est anticiper aussi les difficultés. Donc, pas les mêmes envies, même si l'envie de s'investir est là. Mais voilà, vous êtes dans l'attente. Vous allez un petit peu quémander l'attention de l'autre. Et l'autre, bah, elle est réceptive, mais elle a d'autres priorités pour ce mois de juillet. D'accord? De toute façon, on le voit, vous voulez être là pour l'autre. Il n'y a pas de souci. Votre potentiel, vos atouts pour ce mois de juillet, pour les vierges, votre potentiel pour ce mois de juillet dans votre relation. Qu'est-ce qui peut aider? Bah, la foudre, vous êtes là pour offrir quelque chose de tout nouveau à l'autre personne. Hein. Vous êtes là pour l'accompagner dans cette reconstruction. Vos atouts pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Bah, vous êtes capable de défendre un petit peu votre position. Vous êtes capable de défendre aussi tous les atouts et les avantages que vous avez.
Cette carte du 7 de bâton, elle parle de confiance, hein, de succès, d'avantage. Vous avez des choses positives qui vous servent durant cette histoire, en tout cas durant le mois de juillet. C'est vraiment votre potentiel, c'est de surmonter les défis, de faire preuve d'originalité, d'avoir confiance en vous et en vos intuitions, votre instinct, et de maintenir cette confiance en cette histoire et en vous. D'accord? Vous avez la possibilité d'offrir à l'autre, avec cette carte de la chevauchée sauvage qui correspond à la carte de la tour de la destruction, vous avez l'opportunité de changer sa vie. Hein, on parle de changement soudain, d'événements un petit peu qui vont permettre d'illuminer la vie sentimentale. Donc, vous avez les capacités de lui offrir la sécurité, de lui offrir la sécurité alors financière, oui et non, mais plus la sécurité affective. De lui montrer que vous êtes capable d'être là pour l'aider, l'épauler, d'être le ou la confidente dont elle peut avoir besoin, qu'elle peut compter sur vous. D'accord? Vous êtes là c'est un petit peu la libération de l'oppression aussi, la carte de la chevauchée sauvage. Donc, vous avez des atouts majeurs pour vous. Hein. Vous avez la capacité de mettre fin à une situation négative, hein, tout simplement. Et de défendre aussi ce que vous pouvez apporter à l'autre personne. De vous imposer aussi. L'autre personne, les atouts qu'elle a en juillet par rapport à votre histoire. Les atouts de l'autre personne pour juillet. Pour l'autre personne, des vierges. Le chevalier, encore du pentacle, hein. On va couvrir. Les atouts de l'autre personne pour ce mois de juillet, pour les vierges. Décidément, ça saute hein, pour l'autre. Hein. Pour l'autre personne, il y a beaucoup de choses hein, qui se passent dans sa vie. Allez, pour les vierges, les atouts de l'autre personne. Du bâton, 2 chevaliers. On est quand même dans cette idée de motivation extrême. Hein. Donc l'autre personne, elle est capable. Elle se sent tout à fait capable. Déjà, avec cette carte du chevalier de pentacle, on est dans l'opportunité. Elle a une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous et ce qu'elle veut, c'est commencer cette nouvelle aventure. Elle veut commencer cette nouvelle vie ici, qui s'ouvre à elle. D'accord? C'est quelqu'un de méthodique, quelqu'un qui a le sens des affaires et qui a confiance en elle, confiance en ses projets. D'accord? Elle sait très bien où elle va. Et on parle d'occasions qui sont sous de bons augures. Donc elle sait que pour elle, ce mois de juillet va être très important pour il ou pour elle, pour commencer cette nouvelle étape dans sa vie, pour guérir ici, pour commencer une nouvelle aventure, pour commencer une nouvelle vie, pour commencer cette nouvelle histoire, pour finir un deuil, pour finir un projet, pour clôturer quelque chose, et que le financier va bien se passer pour il ou pour elle. D'accord? On est dans quelque chose, on est dans de la fiabilité. Donc c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sait très bien où il ou elle va. Puis avec la carte du chevalier de bâton, ben pareil, on est dans la nouvelle entreprise, dans le nouveau but, nouvel objectif, dans un nouvel élan. D'accord? Elle est capable de gérer ça, c'est quelqu'un de très enthousiaste, quelqu'un qui va pouvoir prendre de nouvelles opportunités. Et le chevalier de bâton, c'est aussi la carte du déménagement. D'accord? Du changement de résidence. Donc on va explorer l'inconnu, l'avenir, en changeant. Voilà, il y a peut-être une vente immobilière, il y a peut-être une transaction immobilière, ici on l'a vu, hein, de se mettre à l'abri pour anticiper l'avenir. Ben voilà, c'est quelqu'un qui a envie de bouger, de déménager, de changer, et elle a les capacités, elle a les atouts pour le faire, pour aller de l'avant, tout simplement. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'enthousiasme à quitter une situation, à partir, à déménager, à bouger, pour croquer la vie, croquer cette nouvelle aventure qui arrive à elle, ou à lui. Allez, on va finir avec votre potentiel. Bon, je ne vais pas la prendre, même si elle s'est retournée. On a le Seigneur des Ombres qui parle d'aller de l'ombre vers la lumière, de transformation. D'accord? Il y a quelque chose. Vous allez faire un pas en avant hein, dans votre histoire. Allez, l'aboutissement, la finalité des Vierges en couple pour ce mois de juillet 2020. Alors, ouais, je ne vais pas la prendre non plus, mais c'est quand même très très positif. Allez, l'aboutissement. C'est de la maladresse, c'est pour ça que je ne les prends pas. C'est parce que je ne les ai pas bien en main. Donc c'est pas parce que je choisis, c'est parce que juste c'est de la maladresse. Allez, l'aboutissement pour les Vierges en couple pour ce mois de juillet. Allez, je prends une, je prends deux
Et je vais faire pareil avec l'autre jeu. Et on aura fini pour vous. Alors, je les mets là. Ça, vous voyez. Hop, et je vais passer pour l'autre. Aboutissement pour ce mois de juillet. Aboutissement. Là, je les ai plus en main. Vous voyez, là, je la prends parce que c'est pas de la maladresse. Parce que je les ai bien en main. Je choisis pas. Ok. Bien que les autres cartes qui étaient tombées, c'était aussi de très bonnes cartes. Hein. Allez, l'aboutissement pour les vierges en couple pour ce mois de juillet. Voilà, 10 de coupe, as de coupe. Donc, les choses avancent grandement pour vous. Vous êtes en train... il y a cette idée de faire un tri, d'accord, dans votre relation. Ce qui est réalisable et pas réalisable. Les éléments que vous avez concrets pour avancer, pour construire quelque chose dans votre relation. D'accord. Et le peu d'éléments concrets que vous avez, vous êtes capable d'en faire quelque chose de merveilleux. Très clairement. On a vous avez quasi 3 cartes de coupe. Hein. Donc il y a des sentiments, il y a l'amour, il y a l'envie de réussir. On a vu que pour l'autre personne, en ce mois de juillet, l'autre personne n'était pas très axée sur vos attentes, sur le partage. Mais on a quand même des choses qui vont aller en ce sens pour transiter vers août. Vous allez, avec cette carte-là, faire face à de nombreux choix, de nouvelles opportunités dans votre relation. D'accord. Il y a des décisions qui vont être prises, vous allez en parler, il y a une forme de délibération. Hein, et puis on a la volonté d'atteindre ces objectifs. Donc on attend aussi, on attend pour suivre ces vrais désirs, pour voir ceux qui sont concrètement réalisables ou pas, en tout cas dans l'immédiat. Et on le voit hein, avec la 10 de coupe et l'as de coupe, donc on est vraiment dans une grande satisfaction, dans un grand épanouissement. De toute façon, non, c'était pas pour vous qu'il y avait la 10 de coupe. Non. Donc, les chuchotements, voilà, c'est vous. J'ai l'impression que cette carte-là, c'est pour vous, les vierges, pour la ligne du haut. D'accord. Vous serez là pour encourager l'autre, pour lui dire, et elle aura entendu, il ou elle aura entendu votre message, hein, courant tout ce mois de juillet, et elle vous donnera ce que vous avez besoin. Hein, l'attention que vous réclamez, on l'a là, hein, cet aboutissement pour juillet, pour aller vers août. Donc c'est que du bonheur, c'est de la satisfaction sentimentale, personnelle. On a une coupe ici hein, qui déborde d'amour. On a l'as et on a le 10, donc on a le début, on a la fin. Hein, donc on est vraiment dans l'idée de grand partage, de grand amour, de l'abondance, le bonheur, la joie et la satisfaction, tout simplement. Et cette idée de se sentir en sécurité à deux dans cette relation. Voilà. Donc ça, c'est pour vous, les vierges en couple, pour ce mois de juillet. Vous avez un très très beau tirage. Donc ne soyez pas déçus d'avoir ce sentiment d'être mis de côté. L'autre personne a juste d'autres soucis à régler, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas, au contraire. Vous voyez, il y a des jolies cartes de couple. Juste en juillet, voilà, d'autres priorités. Vous n'avez pas tous les deux les mêmes priorités, mais ne vous inquiétez pas. Vous serez entendus et récompensés de cette attente. Voilà pour vous les vierges en couple. Je vous remercie, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et maintenant, on va passer aux célibataires. Les vierges célibataires, à vous pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020. Alors, célibataires, c'est vraiment ceux qui n'ont personne dans leur tête, dans leur cœur, qui ne commencent rien du tout et qui sont vraiment, vraiment seuls. Voilà. Alors, on y va. Pour les vierges célibataires, pour juillet 2020. Quel message avons-nous pour vous? Hop, on y va. La découverte, la réalité, l'acceptation. Allez, il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre tel qu'il est vraiment, dans son humanité. Tu le découvres sous ses aspects les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. J'ai l'impression que pour vous, hein, vous êtes, vous ne rêvez plus. Voilà, les vierges célibataires, vous avez conscience que il y a une forme de déception pour vous, une forme de où l'homme parfait, où l'être parfait en tout cas n'existe pas. Hein, on a toujours un côté sombre et négatif. Et qui refait surface au bout de quelques semaines d'aventure.
Voilà, il y a cette idée d'accepter le fait que la perfection n'existe pas de toute façon. On va voir, on va regarder. Alors, je vais faire pareil pour vous. On va regarder pour les vierges célibataires pour ce mois de juillet 2020. Donc là, je vais toutes les placer, d'accord? Si ça ne vous intéresse pas, vous avancez jusqu'à ce que j'ai fini. Pour nos amis les vierges célibataires pour ce mois de juillet 2020. Allez, on y va, vierge célibataire pour le mois de juillet 2020. Donc on a ici votre état d'esprit, les vierges. Vos atouts pour ce mois de juillet. Vos atouts. Le côté négatif de ce mois. Les surprises, les éléments extérieurs, vos émotions intérieures ici. Et puis l'aboutissement et la finalité. Hop, on y va, on fait de même avec deux autres oracles pour vous, vierges célibataires pour ce mois de juillet. Vierge célibataire pour le mois de juillet 2020. Donc la carte de l'épreuve qui s'est retournée mais que je ne prends pas, cette carte-là, elle parle bien de la difficulté de la réalité, hein, de le fait d'être toujours déçu à un moment donné. Allez, pour les vierges célibataires, l'état d'esprit, pour les vierges célibataires, vos atouts pour ce mois, le côté un petit peu négatif, les surprises, les éléments extérieurs, je vais en mettre deux, vos ressentis et l'aboutissement. Il y en a deux qui viennent, donc je les prends. Allez, je termine aussi vierge célibataire pour ce mois de juillet. Ah oui, hein. Vierge célibataire pour le mois de juillet 2020. Hop, vierge célibataire. Votre état d'esprit, vos atouts, le côté pas top de ce mois, les surprises, les éléments extérieurs, vos émotions intérieures et enfin l'aboutissement. Hop, on y va. Alors, votre état d'esprit, comment vous abordez? Protection. Vous êtes ouvert aux rencontres. Voilà, vous êtes ouvert aux rencontres. Il est même probable que récemment vous en ayez fait une et vous avez envie de creuser un petit peu plus. Tout simplement. Vous êtes ouvert. Vous êtes réceptif et ouvert. Tout simplement. On va regarder. Vos atouts pour ce mois de juillet. Le plaisir. Ah bah oui. Pentacle, encore une fois. Le côté un petit peu charnel. Voilà, la séduction. Vos atouts physiques. Vous êtes vraiment de toute façon dans la découverte à deux du plaisir, le plaisir des sens aussi, d'accord? Il y a cette idée d'être sincère dans votre démarche de toute façon. Vous avez envie de passer du bon temps avec cette personne, cette rencontre. Et si on ne parle pas de rencontres récentes, l'idée de les rencontres que vous allez faire, vous allez avoir envie d'être vraiment dans le partage et dans le plaisir mutuel. On est vraiment dans quelque chose d'assez charnel, d'assez passionnel et très enflammé ici. Cette idée aussi, les vierges célibataires, de maîtriser son potentiel physique et de ce qu'on est capable de donner aussi à l'autre. Le côté un petit peu négatif de ce mois. Le passé, ouais. Alors, les relations qui ne durent pas, d'accord, c'est probable aussi. Vous êtes peut-être en recherche pour certains, attention, c'est pas général, c'est pour certains. Rencontrer des personnes ici qui ne veulent pas s'engager, qui ne sont que là pour des histoires passagères. Ça peut être vous aussi. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'être dans des rencontres, oui, coup de foudre, le flirt, des choses qui ne vont pas durer. C'est juste au niveau des sensations ici avec le papillon. C'est les rencontres au tout début, les sensations qu'on a, les papillons dans le ventre. C'est peut-être que ce qu'on recherche actuellement, ou alors vous allez rencontrer des personnes qui ne recherchent que ces sensations du début, parce qu'on sait qu'à la fin, après, quand le soufflet retombe, on découvre la vraie personnalité de l'autre.
Cette carte du 6 de calice, elle parle de nostalgie aussi, de retrouvailles, les bons souvenirs. Donc peut-être que c'est ce que vous cherchez, ou en tout cas c'est ce que les rencontres que vous allez faire, elles sont destinées à ça. C'est juste passer juste du bon temps, tout simplement. Et peut-être qu'aussi, pour certains, on est dans cette idée de nostalgie, de relation d'avant. Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? On a peut-être des regrets aussi par rapport à... On regrette, alors je ne vais pas parler de passé ici, je vais plus parler le fait de regretter ce qui se passe, de regretter la tournure des histoires que vous vivez, d'accord? Vous prenez ce qui vient, hein, il n'y a pas de malaise par rapport à ça, il n'y a pas de douleur, vous n'êtes pas dans une attente, mais juste voilà, vous vous dites, moi c'est dommage parce qu'on passe du bon temps, ça pourrait évoluer. Mais il n'y a rien de négatif en fait, voilà, on prend juste ce qui vient. Alors, vous allez me dire, certes, c'est pas vraiment négatif, mais c'est le fait que voilà, ça soit des histoires un petit peu passagères, qui ne durent pas. Bon, au niveau des surprises, des éléments extérieurs, la destinée, qu'est-ce qu'on a? On a l'éphémère, vous voyez, hein, l'éphémère, donc des relations qui ne durent pas. Et voilà, c'est ça. Donc vous êtes dans cette idée de profiter juste de l'instant présent, les vierges, en ce mois de juillet. D'accord? Pour le moment, votre été, ou en tout cas votre mois de juillet, le destin a décidé que ça ne serait que des rencontres pour s'amuser. Hein, on va aller chercher à l'extérieur de quoi passer du bon temps et on va juste en profiter. Et vous avez la chance de faire des jolies rencontres en ce mois de juillet. Vous avez de belles opportunités. Donc, profitez juste, prenez ce qui vient. D'accord? Pas de panique. Vos émotions intérieures, comment vous allez ressentir? Ben, voyez, vous êtes parfait. Vous êtes dans l'acceptation des choses. Voilà, c'est votre optique. Accueillir ce qui vient, faire des belles rencontres, en profiter. Et puis, si ça ne dure pas, c'est pas grave. Donc, vous serez dans un état d'esprit, en tout cas dans un état de fête, de partage, de communication, de découverte. Et fêter, faire la fête, tout simplement. Être dans l'ouverture et l'acceptation. L'aboutissement, la finalité. Le choix, la métamorphose. Donc oui, vous avancez, vous prenez toutes les expériences qui arrivent avec la parole. On est toujours dans cette idée de protection qu'on avait ici. Donc, je vois, pour ce mois de juillet, je ne vois pas une rencontre en particulier qui pourrait être déterminante ou aller vers quelque chose de concret. Je vois juste l'envie et l'idée d'être dans le partage, de partager quelque chose de merveilleux avec quelqu'un, que ce soit pour une semaine, pour un mois, peu importe. Vous avez envie d'être dans le partage. Voilà. Vous n'avez peut-être pas envie d'approfondir parce que vous savez qu'on est toujours déçu. Donc il y a cette idée de se faire une raison, d'être un peu blasé, sans que ce soit négatif, et juste d'accueillir la nouveauté, de profiter du début, et après, bah voilà, on se détache, ou on passe à autre chose, mais en tout cas, on profite juste à fond des débuts d'une relation, on est dans le partage, on est dans les discussions, on est dans le fait de s'investir dans le début d'une relation, des rencontres qu'on fait, qui nous enrichissent de toute façon. Voilà, on voit que vous avez le choix au niveau des rencontres pour ce mois de juillet, donc vous avez l'embarras du choix, les vierges célibataires, et vous allez avoir l'opportunité de choisir avec qui vous voulez passer du bon temps, avec qui vous voulez sortir, avec qui vous voulez faire la fête, et plus c'est affinité. Voilà, donc moi je vois pas de contraintes pour vous, juste des belles rencontres. Voilà. Pour vous les célibataires, eh bien écoutez, je suis contente pour vous. Voilà, il n'y a rien de négatif. Au contraire, mois d'ouverture, mois de rencontre, où on va plus profiter, comme je le disais, hein, du côté charnel. Le jeu de séduction aussi, pour vous, le jeu de séduction sera très important pour ce mois de juillet. Voilà, je vous embrasse les vierges, je vous remercie. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.